Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle journée dans mon assiette. Aujourd'hui, pas de petit déjeuner comme d'habitude, par contre pas de goûter, et quand vous verrez ce que j'ai mangé, vous comprendrez pourquoi. Pour le midi, j'avais envie de régression, d'une bonne purée de pommes de terre, bien onctueuse, avec une sauce bien épaisse, et pour cela, rien de mieux que des champignons. Pour moi, c'est le plat de mon enfance, ultra réconfortant. On commence bien entendu par la purée de pommes de terre. Donc pour cela, je cuis des pommes de terre dans mon Cookéo. Je les laisse entières pour garder un meilleur goût. Donc j'en ai pour une cuisson de 40 minutes. Une fois que c'est fait, on les met dans une casserole. On ajoute du sel assez généreusement et on commence à écraser. J'ajoute une brique de crème de noix de cajou et de la muscade. On mélange bien. Ici, je n'ai pas eu besoin de rajouter de lait. Ça dépend vraiment du type de pommes de terre et du temps de cuisson. Mais si elle est trop épaisse, je vous conseille de rajouter du lait végétal. Donc en parallèle, j'ai préparé 1 kg de champignons. J'ai simplement coupé le bout des pieds et je les ai coupés en 4. A few moments later. One eternity later. Voilà pourquoi ça ne me dérange pas de lancer 40 minutes des pommes de terre. Donc à côté de ça, j'ai utilisé une cocotte en fonte. Donc j'y ai mis de l'huile d'olive, j'ai coupé un oignon jaune et j'ai ajouté mes champignons. Une fois qu'il commence à être cuit, je rajoute une cuillère à soupe de paprika, du sel, une cuillère à soupe de maïzena et je mélange bien. Je rajoute ensuite 4 gousses d'ail, donc vous pouvez les mettre plus tôt, c'est juste que moi je les avais oubliées. Puis 500 ml de bouillon de légumes. On pousse la cuisson à couvert 5 à 10 minutes. Une fois que la cuisson est bonne pour vous, il suffit de rajouter une brique de crème de cajou et au dernier moment, rajouter du persil. Il ne reste ensuite plus qu'à servir. Je vous ai dit que c'était un plat régressif, donc à l'ancienne, on fait un puits. D'ailleurs, je voudrais un appel au vote. Dites-moi en commentaire, vous, enfants, vous faisiez un puits ou pas? Moi, c'était systématique et vous voyez, je continue de le faire. On met une bonne grosse dose de jus et de champignons. Et il n'y a plus qu'à déguster. Qu'est-ce que c'était bon? Qu'est-ce que c'était réconfortant? Après avoir mangé une bonne grosse dose de purée et de champignons, je n'avais pas du tout faim pour le goûter. Par contre, en fin d'après-midi, je commençais à avoir vraiment beaucoup faim. C'est pour ça que mon plat sera encore généreux le soir. Donc pour le dîner, j'ai préparé un genre de riz thaï. J'ai tout d'abord relancé mon riz parfumé dans mon cuiseur de riz. Puis j'ai cuit mes légumes. Donc là, j'ai utilisé une carotte et du chou blanc. Je les ai coupés en très petits morceaux à l'aide d'une mandoline. J'ai commencé à les cuire très légèrement avant d'ajouter du poivron, 3 gousses d'ail. J'ai fait revenir environ 30 secondes avant d'ajouter de la sauce soja sucrée. J'ai tout mis sur les côtés et j'ai fait revenir un petit peu d'ananas. Alors on ne juge pas, non, je ne mange pas de pizza à l'ananas. Si vous oui, ne me le dites pas en commentaire, je veux pas le savoir. Par contre, l'ananas dans des plats comme ça, je trouve que ça ajoute un petit côté sucré vraiment sympa. J'ajoute ensuite un tout petit peu de purée de piment. Et une fois que c'est fait, je mets tout avec mon riz qui est déjà cuit dans la machine à riz et je laisse en mode maintien au chaud. À côté de ça, j'ai fait un tofu avec une sauce tout à fait différente d'habitude. Donc j'ai pris des blocs de tofu tout simples, je les ai coupés en lamelles et je les ai fait revenir quelques instants dans de l'huile d'olive. En parallèle, j'ai préparé une sauce. Donc j'ai utilisé 200 ml de bouillon de légumes. J'y ai ajouté un petit peu de purée de piment, l'équivalent d'une cuillère à soupe de sauce soja sucrée, 2 gousses d'ail, environ un tiers de cuillère à café de miso brun. J'ai rajouté une cuillère à soupe de maïzena directement sur mon tofu avant d'y ajouter cette sauce. La maïzena va permettre de bien l'épaissir et ça va bien englober le tofu. Je laisse cuire à couvert. Une fois que la sauce commence à bien appeler tofu, je rajoute simplement du sésame et je pousse la cuisson à feu moyen le temps de préparer mes pancakes. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que c'est ma nouvelle passion, j'en mange tout le temps. Donc j'utilise 100 g de farine, 30 g de maïzena, une cuillère à café de levure chimique et environ 3/4 de cuillère à café de sel.
Je fouette bien les ingrédients secs avant de rajouter 180 ml d'eau. Je fouette à nouveau jusqu'à ce que ce soit bien homogène et sans grumeaux. Et là, à la place de rajouter des légumes, je les ai simplement fait à la ciboulette. Donc pour cela, j'ai utilisé un bouquet entier. Je les ai coupés en 3 et j'ai bien mélangé. J'ai mis de côté. Et pour les déguster, j'ai préparé une petite sauce, donc de la sauce soja sucrée, encore de la purée de piment, des oignons nouveaux et du sésame. J'ai mis de côté en attendant de cuire mes pancakes. Donc pour les pancakes, vous utilisez une poêle bien chaude, vous mettez de l'huile d'olive assez généreusement et vous y mettez votre préparation. Donc là, il faut vraiment les faire bien fins. On cuit le côté jusqu'à ce que ce soit bien croustillant. Vous le tournez et vous poursuivez la cuisson à couvert. Quand vous voyez qu'ils sont bien croustillants de chaque côté, c'est qu'ils sont prêts. Il ne reste plus qu'à servir. Donc là, j'avais fait comme d'habitude une quantité énorme de riz. Donc je vous conseille de prendre seulement la partie que vous allez déguster et de la mettre dans un saladier à côté, ou alors vous faites ça directement dans votre assiette. Vous ajoutez des oignons nouveaux, du citron vert, de la coriandre, vous mélangez bien avant d'ajouter des pousses de soja fraîches. On coupe le pancake en petits carrés. Donc dans l'assiette, une belle dose de riz, les morceaux de pancake, les tofu, regardez-moi ça, comme ils sont bien nappés de sauce. Vous mettez votre sauce à côté et il ne reste plus qu'à déguster. J'espère que ces recettes vous auront plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous laisse liker la vidéo. Venez me suivre sur Instagram, vous verrez, je partage régulièrement mes assiettes. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait et à très bientôt.